Bonjour, Alexis Desjardins du cabinet Hypnosie, hypnose ericksonienne, PNL et thérapie brève à Montauban et à Toulouse. Aujourd'hui, je vais vous présenter un feuilleton, et ce feuilleton de 5 vidéos au format court, d'une durée de 2 minutes, va traiter du sujet de l'auto-hypnose. Alors, pour présenter l'auto-hypnose, il faut d'abord introduire le concept d'hypnose. Et qu'est-ce que l'hypnose ? L'hypnose, c'est d'abord un état de conscience modifié, c'est un état naturel que nous vivons tous entre 5 et 10 fois par jour au quotidien. Quand vous prenez un livre, par exemple, que ce soit en vacances ou dans votre scolarité, vous avez peut-être connu ces moments-là, et que vous remontez 5 fois les 3 dernières lignes que vous avez lues parce que vous ne savez pas ce que vous avez lu. Vous avez bien conscience d'avoir lu les mots, mais vous ne savez pas quels étaient les phrases formées par ces enchaînements de mots. Et bien, c'est un état hypnotique que vous avez connu. De la même façon, quand vous rentrez chez vous après une journée de travail, que ce soit à pied ou en voiture, et que vous arrivez devant un rond-point, un passage piéton, et que vous ne savez pas comment vous avez effectué les 500 derniers mètres ou bien les 3 derniers kilomètres, vous êtes également dans un état d'hypnose. Maintenant, pour parler de auto-hypnose, il faut faire la différence. Et donc la différence avec l'hypnose, c'est qu'en hypnose, c'est quelqu'un qui va vous amener à vous connecter à cet état de conscience modifié. Et donc il y a une action extérieure. On pourrait parler de exo-hypnose. Alors que l'auto-hypnose, c'est une action que vous allez faire vous-même pour connecter cet état de conscience modifié ou cet état de transe qu'on peut appeler également, et donc vous connecter à l'intérieur de vous-même à cet état. Alors on va parler plutôt de endo-hypnose. Voilà. Écoutez, je vous remercie, je vous dis donc à demain pour la suite de ce feuilleton. Au revoir. L'auto-hypnose. Donc précédemment, nous avons pu voir la différence entre l'hypnose et l'auto-hypnose. Aujourd'hui, nous allons voir que pour se permettre de vivre correctement ce moment particulier, il faut faire attention au choix de son environnement. Il faut prendre un environnement tout simplement qui amène à la détente, au calme intérieur, où peut-être des personnes vont avoir des attentes différentes, tout simplement. Personnes qui vont pouvoir avoir besoin d'un endroit calme, avec un silence, ou bien tout simplement un endroit avec un bruit de fond, comme peut-être vous pouvez entendre le vent ou les oiseaux qui sifflent autour de moi, ou bien le bruit de la circulation de la ville en dehors des périodes de confinement quand on est en appartement. Également, il faut faire attention à l'environnement humain qui nous entoure. Pourquoi ? Parce que quand on est en transe, en état de conscience modifié, on est comme de la porcelaine, sous cet état. Et de la même façon qu'un thérapeute en cabinet ou un praticien va faire attention à vous dans cet état, vous allez devoir vous apporter la même attention alors que vous êtes tout seul. Donc pour ça, il faut prévenir son entourage que vous allez avoir besoin de calme et de ne pas être dérangé pendant 20 à 30 minutes tout simplement. Ensuite, il y a l'environnement temporel, où en termes de chronologie, il faut également prendre le soin de effectuer cette séance dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que si vous avez un agenda un peu serré, ce sera peut-être important de décaler cette séance ou la remettre à plus tard. Et de la même façon, vous allez pouvoir programmer votre inconscient pour vous autoriser à faire une séance d'hypnose de 20 minutes, et au bout de 21 minutes, votre inconscient vous ramènera tout simplement à l'état de conscience normal. Aussi, je vous invite du coup à faire attention à ces 3 environnements-là, et je vous dis à demain pour la suite de ce feuilleton. Merci, au revoir. Épisode, nous allons voir comment se connecter à cet état de conscience modifié et avoir une première expérience avec la remémoration d'un souvenir agréable. Peut-être vous allez pouvoir choisir un souvenir agréable comme un coucher de soleil ou bien toute autre chose. Et dès à présent, vous pouvez vous installer confortablement
garder les yeux ouverts ou tout simplement les fermer et faire ce qui est bon pour vous amener à vous détendre un peu plus. Prendre une respiration plus abdominale et laisser rentrer la détente s'installer en vous. Et en même temps que vous avez déjà identifié ce souvenir agréable, vous allez pouvoir modifier la couleur de ce souvenir. Avoir une luminosité peut-être plus importante ou bien un contraste différent. Et en même temps que vous faites ces modifications, vous allez pouvoir observer ce qui change à l'intérieur de vous-même. Maintenant, vous pouvez agrandir l'image de ce souvenir ou bien l'éloigner. Et en fonction de ce que vous faites, observez ce qui va être différent à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez également ajouter un bruit, un son, ça peut être une musique ou bien tout simplement une parole, toujours agréable bien sûr, et au fur et à mesure que vous entendez ce nouveau son, cette nouvelle musique, vous pouvez vous interroger sur ce que vous ressentez et sur ce qui change. Puis vous allez pouvoir également ajouter une odeur. Peut-être est-ce l'odeur de la nature ou bien une odeur de fleurs, une odeur de cuisine, quelque chose qui est toujours agréable. Et maintenant que vous avez ajouté tout ceci, regardez ce qu'il y a de différent par rapport à votre état interne de départ. Et maintenant vous allez pouvoir peut-être laisser échapper cette odeur, diminuer ce son et dès à présent faire revenir l'image à la normale. L'image à la normale en termes de taille et en termes de couleur. Et maintenant, vous revenez tout simplement à cet état de conscience normal, cet état où votre esprit inconscient et conscient ne font qu'un, et vous allez pouvoir vous reconnecter à ici et maintenant. Écoutez, je vous remercie, je vous félicite pour ce premier moment. Vous pouvez refaire cet exercice en prenant plus de temps pour vous. Ceci est une simple initiation et la démonstration de ce qui est possible de faire en auto-hypnose. Je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir. L'auto-hypnose, épisode numéro 4, autour de la définition de l'objectif de votre séance. Pourquoi? Parce qu'il est important de bien définir l'objectif de sa séance, tout simplement parce que vous avez besoin de mesurer en quoi la séance va être efficace. Et pour vous accompagner dans la définition de cet objectif, je vous propose l'acronyme SUPER. C'est super de définir un super objectif. Du coup, avec le S comme spécifique, vous avez besoin que votre objectif soit précis, c'est-à-dire que vous sachiez quand est-ce que vous allez atteindre cet objectif et qu'est-ce qui fera que vous avez atteint votre objectif. Ensuite, le U, unique, c'est-à-dire que il doit être de votre ressort, uniquement de votre ressort. Ensuite, le P pour positif, il y a deux motivations, toujours une motivation qui s'éloigne de quelque chose et une motivation qui se rapproche de quelque chose. Vous allez avoir toujours plus d'efficacité avec une motivation qui s'approche. Par exemple, je veux arrêter d'être stressé et je veux gagner en sérénité. Si vous utilisez la motivation de je veux gagner en sérénité, je veux me rapprocher de quelque chose de plus serein, alors vous aurez plus de résultats. On a vu le S, le U, le P, il reste le E pour l'écologie de la personne. L'écologie de la personne, c'est est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ce n'est pas bon pour moi, est-ce que je vais avoir un avantage à mettre en place le changement ou est-ce qu'il y aura un inconvénient qui va faire que je ne mettrai pas en place le changement. Et enfin, le R pour reconnaissable. Vous avez besoin de savoir, un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, quand est-ce que vous aurez atteint votre objectif, est-ce qu'il est réaliste, est-ce qu'il est réalisable. Et voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour définir correctement votre objectif et je vous retrouve demain pour la fin de ce feuilleton. Merci, au revoir. Dernier épisode, épisode numéro 5, sur comment vivre une séance. Voilà, je vais vous amener à expérimenter
séance d'auto-hypnose. Bien sûr, avec ce format court, vous ne pourrez pas prendre le temps de vivre la séance en elle-même, mais vous aurez toutes les clés pour pouvoir refaire à tout moment une séance d'auto-hypnose. Dès maintenant, j'aimerais que vous puissiez donc commencer à vous installer confortablement et à fixer un point en face de vous, à concentrer votre attention, et peut-être vous allez fixer ce point ou bien fermer les yeux. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur votre respiration. J'aimerais que vous puissiez prendre une grande respiration et puis commencer à relâcher. Et prendre à nouveau une deuxième grande respiration et relâcher complètement, lentement cette respiration. Et dès à présent, à chaque fois que vous allez respirer, vous allez rentrer dans cette détente un peu plus profondément. Maintenant que vous avez les yeux fermés, vous allez pouvoir imaginer un escalier. Peut-être c'est un escalier qui monte, peut-être c'est un escalier qui descend, je ne sais pas. Un escalier de 5 marches. Et dès que vous franchissez cette première marche, vous êtes déjà dans cet état de détente, complètement relâché, bien. Et vous allez progressivement, au fur et à mesure que vous allez franchir les marches de cet escalier, rentrer dans un état de conscience modifié, dans cet état de transe dont on parle. À la deuxième marche, vous êtes un peu plus rentré profondément dans cette détente. Maintenant, à la troisième marche, vous rentrez encore plus profondément dans cette transe. Et maintenant, on est à la quatrième marche, et la quatrième marche, vous êtes totalement détendu avant d'arriver sur cette cinquième marche qui va déboucher sur un jardin intérieur, ou ce qu'on appelle une safe place. Et je me demande si cette safe place, peut-être vous l'avez déjà identifié, si la porte de cette safe place, ce jardin intérieur, est déjà ouverte. Et maintenant que vous avez franchi la cinquième marche, vous êtes complètement détendu, parfaitement détendu, et vous rentrez dans cette safe place et ce jardin intérieur. Je me demande ce que vous observez, ce que vous pouvez voir, quelle est la couleur dominante de cet jardin intérieur et de cette safe place. Peut-être il y a une couleur plus dominante qu'une autre. Je me demande ce que vous pouvez observer, ce que vous pouvez ressentir également. Vous pouvez également entendre quelque chose de particulier. Peut-être est-ce une chanson douce, une chanson agréable, quelque chose qui vous permet de vivre des émotions agréables, des émotions ressourçantes. Et maintenant que vous êtes au milieu de ce jardin intérieur, vous pouvez penser à ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, à observer tout ce qu'il y a à observer, et à profiter de ce moment et de cette détente, de cette sérénité qui entre en vous pour vous ressourcer, pour identifier toutes les ressources qui sont utiles et nécessaires pour vous au moment où vous faites cette séance. En prenant le temps d'intégrer tout ce qu'il y a à intégrer et de ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, vous allez pouvoir vous souvenir de cette safe place à tout moment, et à tout moment vous pourrez revenir dans ce jardin intérieur. Maintenant, vous allez pouvoir, en conservant tout ce qu'il y a à conserver et toutes ces ressources qui sont maintenant devenues partie intégrante de vous-même, reprendre cet escalier. Et maintenant, en franchissant dans le sens inverse cet escalier, vous allez pouvoir revenir progressivement, ici et maintenant, à un état de conscience habituel. À la première marche, vous commencez à vous reconnecter, et à la deuxième marche, vous pouvez reprendre peut-être une respiration un peu plus dynamique, un peu plus rapide. À la troisième marche, vous reprenez la mobilité de votre cou,
Et maintenant, à la 4e marche, vous pouvez commencer à vous reconnecter et reprendre la mobilité de tout votre corps pour maintenant la 5e marche. 5, vous pouvez revenir ici et maintenant en étant totalement reconnecté à l'ici, maintenant, esprit conscient et inconscient réassocié. Voilà, je vous remercie pour votre attention, c'était le 5e épisode et donc on va conclure sur cette 5e minute. Merci.